entendu la parution du dernier rapport de la Cour des comptes pour l'exercice, je pense, les années 2017-2020. Et dans ce rapport, vous avez constaté qu'à aucun moment, il n'a été question même d'employer le mot de détournement, de vol, de malversation financière de la part de l'ex-DG de Dakar Dem Dikk que j'étais pendant ces années. Mais ce matin, vous entendez dans les réseaux sociaux les gens pensant que c'était vraiment le ciel qui était tombé quelque part. Ce n'est pas la première fois que je fais l'objet d'accusations. Je précise que épingler ne veut dire qu'accusation. Épingler ne veut pas dire coupable. Je pense que si vraiment il y avait du détournement ou bien l'utilisation de l'argent de contribuables à des fins personnelles, je ne serais pas là devant vous et dans ce rapport, il serait mentionné de saisir le procureur de la République ou bien même d'ouvrir une information judiciaire auprès du juge d'instruction. Il n'en est pas question, il n'a pas été question dans ce rapport. Sur des points importants, je reviens dessus, à savoir d'abord le foncier de Dakar Dem Dikk. Il n'a pas été question également un seul acte posé sans que le conseil d'administration m'ait autorisé. Donc je suis couvert par le conseil d'administration et nous avons travaillé dans la légalité. Dans le rapport, il est toujours souvent question de recommandations. La prochaine fois, faites ceci, faites cela ou évitez ceci. Mais jamais d'infraction pénale, de saisine des juridictions dans cette affaire-là. Sur le foncier, je l'ai dit, en matière de management et de gestion, lorsque la société traverse des difficultés suite à la non-exécution des obligations de l'État de compenser Dakar Dem Dikk dans ses dépenses, parce que Dakar Dem Dikk vend des services à l'État et l'État se doit à la fin de l'année de lui verser une compensation, ce qui n'est pas une subvention. C'est un remboursement de frais supportés. Et chaque fois, pour des raisons de soutenabilité budgétaire, l'État se recroqueville derrière son petit doigt pour dire qu'il ne peut pas. Et malgré ça, nous avons constaté que pour faire marcher l'entreprise, payer les salaires et les dépenses courantes, nous avons trouvé quand même les moyens d'utiliser des angles morts du foncier sur autorisation, je le précise, du conseil d'administration pour chaque terrain. Nous avons fait venir un expert assermenté qui a estimé que le prix du mètre carré était de 500 000 francs. Et les terrains qui étaient de 2000 mètres carrés valaient donc 1 milliard. C'est ainsi que trois entités qui se sont intéressées au terrain se sont présentées et que les terrains à 2000 mètres carrés ont été vendus à 1 milliard. D'abord à une banque, officiellement, l'argent est rentré dans la Dem Dikk et non dans la poche de Maître Moussa Diop, le DG. Le deuxième lot est arrivé à l'APR, association de droit privé, et qui a payé comme tout le monde, malgré le fait que j'étais le directeur général donc nommé par le président Macky Sall. J'ai considéré que Macky Sall devait payer comme tout le monde. Il a payé comme tout le monde et l'argent est rentré dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, dans le rapport, c'est clairement mentionné. Ce qu'il me reproche concernant l'APR, c'est que l'APR a payé non seulement par chèque de banque, 600 millions, ensuite par un chèque de Société Générale, 178 millions, mais 222 millions de cotisations de leurs membres en espèces. Disons la prochaine fois, faites-le payer par chèque pour la traçabilité. Même ça, la traçabilité est là. Nous l'avons mis dans les comptes, dans les états financiers de 2018. Ça aussi, c'est dans le rapport. Ensuite, le troisième lot qui a été vendu, c'est à l'ambassade de Chine. Là également, j'ai même augmenté le prix pour l'intérêt de Dem Dikk. Ce prix-là, j'aurais pu maintenir le prix de l'expert. Mais je l'ai fait pour que Dakar Dem Dikk puisse gagner 300 millions de plus. Si j'avais envie de frauder, je pense que j'aurais pris cet argent-là, le 300 millions, ne pas le mettre dans la comptabilité et de maintenir les 500 000 francs de mètre carré. Et donc là, personne ne l'aurait vu. On l'aurait donné en dessous de table. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait rentrer dans les caisses de la société pour soulager un peu les travailleurs.
Enfin, nous avions un terrain de 1000 mètres carrés et du fait que la société devait une redevance FDTI au CETUD, nous avons compensé, on vous donne un terrain de 1000 mètres carrés et on efface notre dette. Et je pense qu'il n'y a rien d'illégal dessus et ça s'est passé dans les règles de l'art. Et je ne vois pas pourquoi certains, je ne sais pas mûs par quoi, se mettent dans les réseaux sociaux pour raconter des choses et salir les gens. Je pense que je me suis tué à Dakar Dem Dikk pour que le Sénégal ait une société moderne de transport, une société au transport démocratisé, donc qui va partout au Sénégal, pour que le Sénégalais de Kafountine se sente sénégalais, avec le désenclavement de certaines zones. Je pense que tout ceci, ça s'est fait dans les règles de l'art et aucunement dans la malversation ou le détournement de l'argent du contribuable. Ensuite, vous avez vu que de 2006 jusqu'en 2016, l'État du Sénégal, qui devait 24 milliards et quelques à la société Dem Dikk, refusait de reconnaître la certitude de la dette. Il a fallu que j'engage une équipe, une dream team d'experts, que j'ai présidé ce comité-là, pour pousser le président Macky Sall à accepter, reconnaître que la dette de l'État envers Dem Dikk était de 24 milliards et quelques, et de la payer. C'est ainsi que l'État, n'ayant pas d'argent immédiatement, a accepté qu'une banque paye à sa place Dakar Dem Dikk qui avait urgemment besoin d'argent. Ces 24 milliards-là, nous en avons extirpé 8 et quelques milliards en termes d'impôts dus à l'État. Il restait 16 milliards et quelques. Les 16 milliards ont été donc rachetés par une banque et cette banque a payé directement Dakar Dem Dikk. Et vous verrez que sur le plan social, par exemple, au niveau de l'IPRES, avec cet argent, j'ai payé sur les 7 milliards que Dakar Dem Dikk devait depuis 2000 à l'IPRES, j'ai payé les 5 milliards tout de suite et quelques. J'ai payé également toutes les dettes sociales au niveau de la sécurité sociale. J'ai payé les dettes de l'IPM. J'ai augmenté les salaires des vaillants travailleurs à hauteur de 30 000 francs, ce qui a concerné, impacté sur 75% du personnel. C'est une vieille doléance qui était là. Vous savez, 6 ans sans grève, sans préavis de grève, c'est un prix qu'il fallait payer. Et respecter aussi les engagements qui ont été pris envers les syndicats et les délégués du personnel. Donc cet argent-là a permis de régler beaucoup de problèmes, dont le fait de mettre les cadres dans de bonnes conditions. Je ne trouvais pas normal, dans une société qui arrive avec de nouveaux bus et qu'on veut moderniser, et on trouve les cadres, les directeurs qui marchent à pied ou bien même à bicyclette. J'ai considéré donc qu'il fallait lancer un car-plan. Et lancer un car-plan, ce n'est pas de façon, disons, solitaire, non. C'est également sur autorisation du conseil d'administration qu'il a autorisé en 2014. Et j'ai attendu jusqu'en 2018 que les conditions idoines soient là pour lancer ce car-plan. Et ce car-plan a été lancé avec tous les cadres et je pense que jusqu'à présent, ces véhicules sont là. Et je ne le regrette pas, s'il faut recommencer, je le ferai. Maintenant que la Cour des comptes dise, oui, c'était une période où vous étiez en difficulté et que vous n'arrivez pas à payer les salaires ou le carburant. Archi faux. Je le dis aux membres de la Cour, archi faux. Parce que le carburant de Dakar Dem Dikk, les charges du personnel, je ne parle même pas des salaires, je les ai payés tout seul de 2014 jusqu'à mon départ en 2020, sans l'apport de l'État. Je me suis battu partout pour pouvoir payer ces dettes-là, ces charges. Mais après mon départ en 2020, les salaires de Dakar Dem Dikk sont payés par l'État, ce qui est foncièrement illégal. Parce que c'est comme si vous êtes un maître d'ouvrage et le maître d'œuvre travaille dans cette affaire-là pour vous, et c'est vous qui payez les salaires du maître d'œuvre. Ou bien même vous êtes maître d'œuvre, vous payez les salaires du sous-traitant. Non, le sous-traitant est une entreprise indépendante qui doit payer ses propres salaires une fois que vous leur payez l'objet de le contrat. Aujourd'hui, l'État du Sénégal paye à une société privée Dakar Dem Dikk les salaires de ces derniers, ce qui n'est anormal. Donc si la Cour des comptes voulait vraiment vérifier sérieusement, ils n'ont qu'à épingler l'État sur ça. Je le dis. Voilà. Donc tout ceci étant, je pense également qu'il m'a été reproché
d'avoir dépassé les indemnités kilométriques qui devaient être de 200 000 francs et ça s'est retrouvé à 300 000 francs. Ça signifie quoi? Que sur les 6 ans que j'ai passé à Demdik, en tant que manager du transport qui partait donc partout au Sénégal, ce n'est pas 500 litres de carburant qui devait assurer le déplacement de DG, parce que je n'étais pas un DG qui restait ou dormait dans mon bureau. Donc on me reproche, pendant 6 ans, d'avoir fait un dépassement en matière de carburant de 6 000 francs, 6 667 francs. Ils n'ont qu'à aller voir là où il y a des surfacturations de 2,4 milliards sur le riz chez Mansour Faye, ou bien chez Moustapha Diop de trucs où on récupérait 100 millions par jour, sur 24 jours, ça fait 2 milliards 400, ou bien même on faisait gagner des marchés à des dames propriétaires d'agents de voyage seuls à hauteur de 17 milliards. Donc moi, je ne suis pas dans ça. J'ai travaillé honnêtement et dignement pour le Sénégal, et ce qui a arrêté ma mission à Dakar Dem Dikk est dû uniquement à mon opposition à un 3e mandat. Et tout le monde le sait. Ce n'a pas été une question de malversation. Donc, dans ce rapport, il n'a jamais été question, ou même mentionné, de saisine du parquet, de juge d'instruction, d'infractions liées par exemple à des détournements ou quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle, contrairement à certains, lorsqu'ils sont mentionnés, je ne parle même pas le mot épinglé, mentionnés, dont les noms sont mentionnés dans des rapports, rasent les murs, quittent le Sénégal pour Dubaï ou bien ailleurs, ou vont à la Mecque pour je ne sais pourquoi. Moi, j'appelle tout de suite sur le show pour laver mon honneur. C'est la raison pour laquelle c'est avec aujourd'hui un plaisir que j'ai fait face à vous, la presse sénégalaise, et parler aux Sénégalais d'ici et de la diaspora.